quand les gens regardent le Congo, ils voient un marché de 100 millions d'habitants, ils voient un marché où il y a énormément de choses qui n'existent pas, énormément d'acteurs qui manquent, énormément d'éléments qui manquent. Du coup, on cherche, pour pénétrer ce marché, ils ne veulent pas refaire les choses from scratch. Donc, ils vont chercher un business qui a quelque chose, un minimum de traction, un minimum de brand, ils arrivent, ils mettent de l'argent et ça passe. Donc, en fait, l'idée, c'est de se positionner comme ça. Maintenant, c'est plus facile de le faire quand tu as une entreprise technologique, mais même sans entreprise technologique, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, quand un Congolais veut investir, c'est quoi ses choix? S'il veut investir véritablement de manière passive, soit, à la limite, il fait un peu d'immobilier, mais pour de l'immobilier, selon là où tu veux être, si tu fais de l'immobilier locatif, il faut quand même mettre des sous. Parce que même si tu achètes, je sais pas, pour 100 000 $ acheté à Bandal, tu as un loyer de combien? Tu vois? Donc, c'est quoi? C'est 5%, voire 4% si tu le fais minimum. Si tu es assez doué, tu as 8% à peu près par an. Donc, c'est pas évident, c'est pas à la portée de tout le monde. Si tu achètes à Bibois, tu achètes, je sais pas où, à 20 000, 30 000 ou à 15 000, c'est un terrain que tu achètes. Tu vois? J'ai envie de te dire, moi, j'ai un proche de ma famille qui a un bien qui est en périphérie de la ville. Le loyer, c'est 30 000 francs par mois. On fait quoi avec? Tu vois? Ouais. Donc, du coup, les alternatives à l'investissement, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait que si aujourd'hui, toi, tu décides de vendre des parts de la quinoa, je suis sûr qu'il y aura pléthore de gens qui voudront acheter. Et ça crée une hype, en fait, autour de ça. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Non, mais c'est vrai. Les gens sont prêts à acheter tellement c'est rare. Et puis, les entrepreneurs aussi, on ne veut pas vendre nos parts, la plupart.